Les disparus de Saint-Palais. Roman de Sylviane Cagnier. Création Libre Livre. Édition BOD. Chapitre 1. C'est une matinée venteuse. Une de ces journées de fin d'automne avec l'arrivée des premiers frimas qui piquent et rougissent le nez et les oreilles. Isabelle marche d'un pas vif. C'est une jeune femme aux cheveux blonds coupés courts, aux yeux bleu azur bordés de longs cils, les joues rosies par un petit vent aux caresses glaciales. Elle porte quelques rondeurs qu'elle assume volontiers. En général, elle se préoccupe peu de son apparence physique. Elle se sent bien comme elle est, sans complexe. Elle est vêtue d'un pantalon, d'une veste polaire, son bonnet vert et bleu en laine bien enfoncé sur la tête. Elle se rend comme tous les matins depuis quelques années à son poste de secrétaire médicale. Un bureau blanc fonctionnel situé à l'entrée de la salle d'attente du cabinet du docteur Dupuis, au rez-de-chaussée d'un immeuble de la rue Messier, pas loin du square Montsouris, dans le 14e à Paris, où le docteur exerce depuis plusieurs années. Cette pièce est peinte de couleur jaune pâle. Elle est agrémentée de quelques plantes grasses avec des sièges en bois clair, confortables, qui la rendent très accueillante. Il y a peu de rendez-vous programmés ce jeudi matin, consacrés aux visites à domicile, les patients préférant plutôt venir l'après-midi. Isabelle aime ce travail de secrétaire médicale qu'elle a choisi après avoir obtenu son bac. 2 tentatives d'emploi ne l'ont pas satisfaite, une à l'hôpital, l'autre dans un centre pour prendre les rendez-vous de plusieurs praticiens. Elle est en poste maintenant depuis 10 ans dans ce cabinet. Le docteur Dupuis est une femme charmante, la cinquantaine, brune, un chignon serré, peu de maquillage, habillée d'un tailleur bleu marine, sur un corsage blanc où brille une simple chaîne en or. C'est une personne aimable, pas exigeante quand le travail qu'elle vous demande est bien fait. Isabelle s'y trouve à sa place. Elle prend du plaisir dans cet emploi. Elle aime cette proximité avec ses patients, ce qui lui permet de bavarder un peu avec eux. La clientèle de tout âge lui racontant ses petits problèmes de maladie ou familiaux. Ce n'est pas toujours facile à entendre. Elle essaie de son mieux de leur prodiguer des mots de réconfort. Mais Isabelle aujourd'hui a l'esprit ailleurs. Des questions se bousculaient dans sa tête, ce qui la rendait nerveuse depuis la veille au soir. En effet, après être passée au supermarché, faire quelques courses, après le travail, en rentrant à son domicile, elle avait trouvé un étrange courrier dans sa boîte aux lettres à l'entête d'un cabinet de notaire en Charente-Maritime. Cette ville ne lui disait rien.